Je maintenant Madame la députée de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Pendant la campagne électorale de 2008, ce gouvernement a promis qu'il n'y aurait pas de hausse de taxes ou d'impôts, pas plus d'ailleurs que de pertes à la Caisse de dépôt. On sait ce qui est arrivé à la Caisse de dépôt par la suite, le 40 milliards, qui aujourd'hui quand même a des conséquences pour plusieurs organismes québécois et pour plusieurs partenaires de la Caisse de dépôt. Et aujourd'hui, dans ce budget, la facture qu'il refile aux citoyens sera à terme de plus de 6 milliards de dollars, c'est-à-dire une hausse de pas loin de 30 % d'ici 4 ans du fardeau fiscal. Comment s'étonner, Monsieur le Président, alors que la colère qui gronde chez les citoyens, parce que vous ne l'entendez pas, vous, jusqu'à Laval peut-être, mais ça s'est produit dimanche dernier, ici, à Québec, où il y a eu, dit-on, 30, 40, 50 000 citoyens qui, en dehors de tout parti politique, sont venus manifester contre le budget. Donc cette colère qui gronde chez les citoyens, la rancœur qui s'exprime, comme on a pu le voir et comme on a pu l'entendre, et mon collègue, le député de Bourget, y a fait allusion tout à l'heure. Ça, c'est une réalité, Monsieur le Président. D'autant que ce budget, il est inéquitable. Il est inéquitable quand on veut, Monsieur le Président, faire en sorte qu'une population adhère à ce qu'on présente, à un budget, étant donné les déficits, étant donné la dette publique. Quand on veut l'adhésion de la population, la première condition, c'est que ce soit perçu et que ce soit dans la réalité quelque chose non pas d'inégalitaire et d'inéquitable, comme c'est le cas du budget actuel. Et ça, je pense que tous auraient dû, justement, participer à l'effort collectif et que c'est la seule façon acceptable de procéder. Mais ce n'est pas celle qui a été choisie par le gouvernement. Parce que l'essentiel de l'effort, ce sont les citoyens. Ce n'est ni le gouvernement, ni les entreprises, particulièrement les grandes entreprises, Monsieur le Président, et c'est ce que la classe moyenne a compris, et c'est pour ça que la colère gronde au Québec actuellement. Le gouvernement, il y a de bien belles paroles, mais honnêtement, je pense qu'il y a plus grand monde au Québec qui croit ce que ce gouvernement dit, puisque l'on constate, et ce que l'on constate jour après jour, c'est du gaspillage dans tous les ministères, dans tous les organismes publics, que ce soit au niveau, bien sûr, d'un certain nombre de formations complètement farfelues que l'on découvre jour après jour, ou que ce soit dans les grands projets qui n'aboutissent pas et qui, si jamais ils voient le jour, dans 10 ans, dans 5 ans, eh bien, ils vont coûter non seulement le double, mais le triple et le quadruple de ce qui avait été prévu. Par conséquent, il y a une perte de crédibilité considérable par rapport à ce gouvernement. Et les gens, on le sait, les citoyens, on les rencontre. J'étais dans la région de Charlevoix la fin de semaine de Pâques. Je suis allé faire du ski. Il y avait encore du ski, Monsieur le Président, c'est extraordinaire. Au Massif, à Petite-Rivière-Saint-François, il y a du ski. Il y en avait jusqu'à dimanche dernier. Eh bien, les gens nous arrêtaient dans les télésièges et dans les pistes de ski pour nous dire jusqu'à quel point, moi j'ai jamais vécu ça, jusqu'à quel point, vous pouvez trouver ça drôle, mais quand vous regardez les sondages, puis quand vous rencontrez les citoyens, eh bien, c'est ce qu'ils nous disent, qu'ils n'ont plus aucune confiance dans ce gouvernement, aucune crédibilité pour ce gouvernement. Et on sait pourquoi ces grands projets, qui ne sortent pas de terre, qui prennent un temps infini à se mettre en place, eh bien, semble-t-il, mais pour le savoir, vraiment, il faudrait une vraie enquête indépendante, publique, sur l'industrie de la construction et sur les liens douteux qu'entretient cette industrie avec le Parti libéral du Québec. À cause, donc, de ces allégations que l'on entend jour après jour, encore une fois, concernant la collusion ou la corruption. Un problème, donc, que le gouvernement ne veut pas régler puisqu'il ne prend pas les moyens pour le faire. Ce budget, c'est malheureusement la promesse pour beaucoup de Québécois d'un appauvrissement certain. Pour les ménages qui gagnent 20 000 $, comme pour ceux qui gagnent 50 000 $, c'est-à-dire pour la classe moyenne. Mais pas pour ceux qui sont en haut de l'échelle, Monsieur le Président, puisqu'aucun geste compensatoire n'a été retenu en ce qui les concerne.
car ce gouvernement a choisi une taxe pour la santé, une taxe de 200 $ par personne, qui est, par définition, régressive et appauvrissante. La personne, le président d'une banque ou le président d'une grande entreprise va payer exactement le même montant que n'importe quel travailleur qui gagne donc 20 000 $. Et ça contredit, cette taxe, le principe même de l'impôt progressif sur le revenu et celui, bien évidemment aussi, d'un régime d'assurance maladie universel. Et on nous annonce, en plus, un éventuel ticket modérateur qui, comme l'a écrit notre ex-collègue Camille Bouchard dans Le Devoir cette semaine, que l'on paiera et qu'on taxera donc avec ce ticket modérateur à venir, mais qui est déjà budgété dans autres mesures pour 500 quelques millions de $. On va donc taxer la maladie.